Il a plu ce matin, mais cet après-midi il fait assez beau, donc la légende comme quoi en Bretagne il pleut tout le temps, je suis pas sûr que ce soit vraiment vrai. Voilà, on arrive aux alignements de Kerlescan. Ça a l'air assez impressionnant aussi. Et encore une fois, c'est en libre accès, donc on va aller voir ça. Ici, on a une sorte d'enceinte. Vous voyez, il n'y a pas de menhir au milieu, rien. Et donc, qui nous mène aux alignements de Kerlescan. Est-ce que les menhirs à cet endroit-là ont été retirés ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Donc, vous pouvez voir ici, on a des menhirs quand même assez resserrés les uns des autres, avec des sortes d'espaces entre certains regroupements. Et donc, pourrait se dire que ça fait un peu office de porte d'entrée. Et comme on voit là, hein, il y a toujours des menhirs qui sont tombés, donc on a du mal quand même à visualiser l'endroit dans son ensemble. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a un peu toutes les tailles, hein. On va voir si vraiment ils deviennent tout petits plus on avance, mais vous voyez, il y a quand même des blocs assez conséquents, hein. Et celui-là a une forme un petit peu particulière. Celui qui est derrière là-bas, que vous voyez là, il est gigantesque. Regardez ce menhir. On voit une sorte de rond au milieu. Alors, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'était fait exprès. Et vous voyez, il y a plusieurs encoches. Donc, est-ce que pour vous, ça, c'est naturel ou ça a été retravaillé ensuite? Vous pouvez voir, hein, sur les autres, on ne voit pas ça. Donc, à mon avis, celui-là est un peu particulier. On se sent un peu tout petit au milieu de tout ça. On comprend pas très bien. Là, on a vraiment l'impression qu'ils sont tous plus gros que les autres alignements. On a une impression de mur. Bon, c'est vrai que la taille diminue un peu, mais c'est moins marqué que sur les autres sites. On a plutôt une sorte de régularité, avec des fois un menhir un peu plus haut que les autres, comme on voit dans le fond là-bas, même celui-là. Là, vous voyez, on voit un petit peu les fissures naturelles de la pierre. Donc, ce que j'ai vu au musée de la préhistoire de Carnac, c'est qu'apparemment, il rentrait des morceaux de bois dans ces interstices. Il les faisait gonfler avec de l'eau et la pierre éclatait. Et donc, c'est comme ça qu'ils récupéraient ce qui leur servait à faire des dolmens, des menhirs, etc. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un peu des cailloux posés un peu partout. Alors, est-ce que c'est un ancien site de menhir qui a été complètement détruit? Ça, je ne sais pas. Mais sinon, potentiellement, c'était peut-être la carrière. Voilà, parce qu'il y a plein de cailloux de toutes les tailles débités. Donc voilà, on est à l'entrée du tumulus de Carcado. On a l'air de pouvoir rentrer dedans. On va aller voir ça. Je pourrais pas trop filmer parce que j'ai pas la lumière avec moi. Et vous pouvez voir, c'est un tumulus un petit peu circulaire. Bon, beaucoup moins grand que celui de Saint-Michel, mais avec plusieurs menhirs autour qui l'encerclent aussi. Allez, on va aller essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, vous pouvez voir, l'entrée est assez basse. Normalement, il y a une petite lumière, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. On va éviter de se cogner la tête. Voilà. Je vous
fait visiter avec moi. Donc là, on va arriver, je pense, dans la salle principale. J'espère que vous voyez à peu près. Mais donc on a le droit à la petite lumière, très gentil. Et là, on pouvait admirer le travail. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc vous avez vu l'intérieur du tumulus qui a priori était une tombe. Alors je sais pas si ça rend bien, mais vous avez une dalle qui fait le toit qui est assez massive. On va dire que la salle fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de long. Hein. C'est plutôt un carré. Et voilà, en haut du tumulus, on a un petit menhir qui marque le centre. Alors, est-ce qu'il était là à l'origine? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu un petit peu une idée en tête. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'énorme dalle qui fermait ces tumulus, qui était recouvert de terre, eh bien, moi je pense qu'il peut-être qu'il plantait une sorte d'arbre sacré au-dessus pour maintenir le lieu en cohésion. Bon bah voilà, on a fait le tour des alignements de Carnac. On a vu le tumulus, le grand Magno. On a fait un petit peu tout le tour. Donc là, on va rentrer au camping. Je vais recharger le portable parce qu'il en a bien besoin. Et puis après, on ira au fond de mer, se balader un peu et puis peut-être manger une crêpe. Allez, on rentre. La petite plage de Beaumer, située à Carnac.